chapitre 10, Hébreux chapitre 3, versets 10 à 19. Il est écrit: Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, enfin, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans. Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place. Saint-Esprit, je te bénis, je te remercie pour cette parole de ce matin. Je te bénis, toi qui es le Dieu de gloire, le Dieu de toute force. La Bible déclare que c'est pour ces pas toi qu'elles auront parlé de la part du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Esprit des dieux vivants, je m'ouvre à toi, je m'abandonne à toi, Seigneur. Prends le contrôle de cette parole. Viens nous instruire, viens nous parler. Viens, Seigneur, nous cultiver. Au nom de Jésus-Christ. Je ramène nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Je lis et je paralyse toute auteur et tout raisonnement qui lui contre la connaissance de Dieu. Je lis tout esprit de distraction, tout ce qui vient pour amener les pensées ailleurs, pour que la parole ne puisse pas trouver sa place dans notre vie. Et je prie, Seigneur, de ce matin, tu nous ouvres nos cœurs, pour que cette parole trouve sa place et nous instruit, nous transformer pour la gloire de ton nom. Que la gloire, l'honneur et la puissance reviennent au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Le thème du message, c'est n'endurcissez pas vos cœurs. Nous avons un thème qui dit fais ce que, le grand thème, fais ce qui est possible. C'est depuis mercredi que nous avons commencé ce thème, fais ce qui est possible. N'endurcissez pas vos cœurs, c'est le sous-thème de ce matin. Mais le thème, c'est fais ce qui est possible. Amen. Nous avons commencé cela depuis mercredi et nous allons terminer aujourd'hui. Fais ce qui est possible et Dieu fera ce qui est impossible. Amen. Dans cet appel, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et lorsqu'on parle des ouvriers avec quelqu'un, le propriétaire ou le directeur de l'œuvre ne fait pas tout. Les ouvriers, on en parle. Nous sommes dans une marche. Et dans cette marche, nous avons quelqu'un qui nous conduit. Et celui qui nous conduit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est bien le Seigneur lui-même qui nous conduit. Et dans cette marche, il y aura beaucoup de luttes. Il y aura toujours des luttes. Il y aura toujours des défis. Il y aura toujours des challenges. Mais avant de nous appeler, le Dieu qui nous a appelés connaissait ces choses d'avance. Il savait qu'il y aura ces choses. Il savait qu'il y aura des défis, il y aura des luttes. Et cette lutte-là vient de qui? Ces luttes viendront non d'abord des hommes, mais des esprits, des anges dessus. Amen. Cela viendra de Satan avec ses anges dessus. Ces démons qui vont s'unir avec les hommes qui se disposent à eux pour faire la guerre aux autres hommes, afin de pouvoir embarquer tout le monde dans la destruction. C'est face à ces combats que nous sommes tous. Pourquoi?
Parce que nous ne voulons pas finir notre vie ici. Et à la fin, si on se retrouve dans un feu éternel. Nous voulons faire notre vie ici et l'achever dans le royaume de Dieu. Mais il y a un ennemi qui est déjà condamné et qui n'aura plus jamais part dans ce royaume éternel de notre Dieu. C'est Satan et ses anges de jour. Et maintenant, à cause de cette colère, il a décidé de faire la guerre aux hommes que nous sommes, créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Tu es créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et tu es l'héritier de Dieu vivant en Christ Jésus. Et à cause de cela, il y aura les défis, il y aura des combats, il y aura des guerres. Mais dans cette guerre, la victoire nous a été promise. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Mes frères, quand Dieu veut délivrer un peuple, il prend toujours une personne, il prend toujours un homme pour leur délivrer. Quand Dieu veut sortir un peuple de l'oppression et de l'oppresseur, il soulève toujours un homme. Quand Dieu veut délivrer une nation de l'oppression, il soulève toujours un homme. Quand Dieu veut délivrer même une famille de l'oppression satanique, Dieu prend toujours un homme. Il a toujours pris les hommes et il a toujours conduit les hommes par des hommes. Mais l'importance, amen, la victoire de ce peuple-là ne dépend pas de l'homme qui le conduise. Cela dépend de leur obéissance à celui qui a soulevé l'homme pour le conduire. Amen. 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 C'est très important. Ici, c'est lui qui prend l'homme. Il a juste mis l'homme devant pour utiliser l'homme pour accomplir son plan. Maintenant, l'homme ne peut pas accomplir le plan de Dieu seul. Sans la coopération et sans la bonne compréhension de ceux que Dieu veut délivrer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Quand Dieu veut délivrer un peuple, une nation, une famille, Dieu passe toujours par un homme pour faire ça. Mais ce n'est pas l'homme qui est plus important. Celui qui est plus important, mes frères, c'est celui qui a pris l'homme pour délivrer les hommes. Parce que c'est un Dieu qui prend l'homme pour délivrer les hommes. Et quand Dieu prend un homme pour faire entrer les hommes dans l'accomplissement de sa promesse, pour vivre l'accomplissement ne dépendra pas seulement de celui que Dieu a mis devant, mais de ceux qui le suivent. Est-ce qu'on comprend de quoi je parle? Ok. Quand vous regardez aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans le monde. Et aujourd'hui, dans nos pays, ici, aujourd'hui, nous nous réjouissons, ici dans cette nation, et nous sommes contents de ce que Dieu fait dans la nation. C'est important, et gloire à notre Dieu pour cela. Mais vous savez, ce qui permettra à la main de Dieu de bien agir et d'amener le peuple aimé par Dieu dans l'accomplissement du plan tracé par Dieu, c'est l'obéissance du peuple à Dieu. Est-ce qu'on comprend de quoi je parle? C'est l'obéissance du peuple à Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre. L'homme est juste un instrument que Dieu prend. Et quand Dieu prend cet instrument, Dieu le renforce. Il lui donne les capacités, il lui donne même la sagesse. Ensuite, Dieu le met devant un peuple pour le conduire. Mais attention, ce peuple que Dieu veut délivrer, c'est lui que Dieu veut délivrer. C'est lui sur qui Dieu a déjà focalisé son attention. Ce n'est pas d'abord sur l'homme qui est devant, c'est sur le peuple que l'homme doit conduire. Parce que c'est ce peuple qui sont précieux aux yeux de Dieu. C'est le peuple que Dieu a déjà entendu le cri de mon peuple. Et j'ai vu la souffrance qu'il a fait subir leurs oppresseurs. Voici, je suis descendu pour leur sauver, pour leur délivrer. Il est descendu pour qui? Pas pour Moïse, mais pour le peuple. Amen. 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 Dieu est descendu pas pour Moïse, mais pour le peuple. Maintenant, il y a un souci. Tout ce peuple délivré de la main de Pharaon
n'ont pas tous rentré dans l'accomplissement après avoir été délivrés de l'emprise de Pharaon. Avec les années que cela fait, ces peuples ont duré sur l'emprise de Pharaon. Et quand Dieu a dû délivrer ce peuple de l'emprise de Pharaon, mes frères, ce n'est pas juste pour les laisser comme ça. Vous avez été délivrés, on a sorti les gens de l'oppression. Ce n'est pas pour les laisser comme ça, non. C'est pour leur faire rentrer dans l'accomplissement de leur destinée. Mais ceux-là qui ont vécu et qui sont parvenus à cet accomplissement, ce sont ceux-là qui n'endurcissaient pas leur cœur. Amen. Amen. Alors n'endurcissez pas votre cœur. C'est ce que Dieu m'a dit de dire ce matin. La foi de l'Éternel part. Et quand la parole de Dieu est sortie, le but de sa parole, c'est pour accomplir son plan. Et quand la parole tombe, elle frappe le cœur. Pourquoi la parole va dans le cœur? Parce qu'en réalité, c'est qu'il donnait accès à la souffrance dans la vie des hommes. C'était leur système de pensée. Quand l'intelligence n'est pas renouvelée, mes frères, il y a des problèmes qui continuent malgré la manifestation de la puissance de Dieu, malgré Moïse, malgré la présence de Moïse, malgré tous les efforts fournis par Moïse, il y avait toujours le peuple qui tombait. Amen. Amen. Oh, nous voulons le pain. Dieu a dit à Moïse, donnez le pain. Je vais donner le pain. Nous voulons ceci. Dieu a dit à Moïse. Nous voulons cela. Dieu a dit à Moïse. Mes frères, quand Dieu commence à se manifester dans une famille, quand Dieu commence à se manifester dans un pays, dans une nation, les grands bénéficiaires de cette manifestation de la grandeur de Dieu, ce sont ceux-là qui ont le cœur ouvert pour chercher Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui se manifeste et c'est Dieu qui élève. C'est lui qui sait qui doit être levé et qui ne doit pas être levé. Et au milieu, mes frères, au milieu d'une grande réjouissance, c'est caché toujours un pharaon et des Égyptiens, mais de façon spirituelle. Amen. Le peuple a été délivré physiquement de la main de Pharaon, mais spirituellement, il y avait toujours une réclamation de l'Égypte concernant ce peuple. Amen. Amen. C'est très important. Donc nous sommes délivrés du monde. Dieu nous a délivrés de la sorcellerie. Il nous a délivrés. Il a payé le prix pour que la malédiction familiale ne soit plus notre partage. Il a payé le prix pour que tout ce qu'on a déclaré sur ta famille soit anéanti. Il a payé le prix pour que tout ce qui oppresse la maison de ton père soit complètement brisé. Il a payé le prix pour que tous ceux qui décident d'empêcher les enfants de ta mère de voir la gloire de Dieu, que ces choses soient complètement anéanties, Dieu a payé le prix. Et après avoir payé le prix, les obstacles, ce qui était impossible, traverser la mer Rouge, Dieu l'avait fait. Il avait rendu possible à travers la main de Moïse. Mais le combat ne s'arrêtait pas là. Il y a encore un autre niveau où Dieu aussi veut d'abord faire passer les hommes afin de leur donner accès. Et Dieu veut que la chose aille tellement rapide, mais il y aura beaucoup qui vont retarder leur plan. Il y aura beaucoup qui retarderont le plan de Dieu en ce qui leur concerne, mes frères. Et il y aura beaucoup qui donneront accès à Dieu d'accomplir son plan parfait dans leur vie. Et ceux qui donneront accès à Dieu, ce sont ceux-là qui reconnaissent les bienfaits de Dieu et qui se donnent à lui. Quand on reconnaît que Dieu fait quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On l'honore davantage. On s'attache à lui et on le prie pour qu'il puisse continuer à faire ce qu'il a commencé dans notre vie. Amen. Mais le peuple ici, ce n'était pas ce qu'ils avaient fait. Le même peuple délivré par Dieu, le même peuple que Dieu avait délivré, ont refusé de se soumettre à la parole de celui qui les a délivrés. Et lorsque le peuple a refusé d'obéir à la voix de Dieu, les choses terribles ont commencé à se passer. Et Dieu avait juré à beaucoup d'entre eux qui n'entreront pas dans son repos, ça veut dire qu'ils ne vivront pas l'accomplissement de ce qu'il a voulu faire. Mais il y avait toujours une qualité qui ont expérimenté cette grandeur, qui sont rentrés à la possession de tout ce que Dieu avait promis. Je crois que toi tu fais partie de ces qualités. Amen.
L'Esprit de Dieu t'a attiré. Mais il y a une chose qu'il te faut comprendre. Nos vrais combats n'est pas contre les hommes physiques. Nos vrais combats, c'est contre les esprits méchants. Amen. Nos vrais combats, mes frères, nos vrais combats, notre lutte n'est pas contre les hommes que nous voyons. On dit, c'est que ce sont ceux-là qui n'ont pas fait, 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 c'est ceux-là qui n'ont pas voulu, c'est ceux-là, c'est à cause de ceux-là. Mes frères, nos grands combats n'est pas contre ces hommes-là. Nos grands combats, c'est contre les esprits qui est toujours disposé à prendre les hommes pour faire la même chose qu'il a toujours été. Amen. Ce sont ces esprits qu'il faut combattre. C'est contre eux qu'il faut prier. Et maintenant, pour vaincre ces esprits, il faut les hommes et les femmes qui ont le cœur donné à Dieu. Amen. Les hommes et les femmes qui ont le cœur donné à Dieu. C'est pourquoi je me dis quelque chose, mes frères. Nous avons un gouvernement qui est parti. Gloire à Dieu. Et nous avons un autre gouvernement qui est venu. Mais ce gouvernement qui est venu, l'Église doit beaucoup prier pour eux. Pourquoi l'Église doit beaucoup prier pour eux? Parce que le fait d'avoir changé les hommes n'a pas changé les esprits. Et ça n'a pas changé les activités démoniaques. Amen. On peut changer les hommes. Mais quand on change les hommes, c'est que Dieu a décidé aussi de tout changer. Mais prions pour ces hommes-là, pour que les mêmes forces qui a paralysé ce qui était ne le paralyse pas. Amen. Pour que le même esprit qui a corrompu ce qui était ne le corrompe pas. Pour que le même esprit qui a empêché ce qui était de faire quoi que ce soit ne les empêche pas aussi de faire. C'est là le combat. Parce qu'en réalité, le combat, le problème n'est pas d'abord les hommes. Le problème, c'est d'abord les dominations et les autorités qui gouvernent le spirituel. Et maintenant, quand le spirituel est assujetti par une atmosphère qu'il ne faut pas, même quand les personnes qui ont les bonnes intentions viennent, les choses se compliquent. Pourquoi les choses se compliquent? Parce que ce n'est pas d'abord le physique qui détermine qu'est-ce qui va être fait ou pas. C'est d'abord le spirituel. Amen. Et je crois que même depuis le spirituel, Dieu a commencé à traiter la situation. Amen. Même depuis le spirituel, Dieu a commencé à régler les comptes, même dans le spirituel. Amen. Parce qu'avant que la chose ne commence physiquement, c'est qu'il y a déjà eu des combats dans le spirituel et les choses anciennes ont été vaincues. C'est pourquoi les choses nouvelles ont eu leur place. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Si les choses nouvelles ont eu leur place, c'est que les choses anciennes ont été vaincues. Même dans ta vie, il y a déjà eu un combat dans le spirituel et tes combats, Dieu l'a gagné pour toi. Amen. Dieu l'a déjà fait quoi? Gagné pour toi. Amen. Les choses anciennes ne doivent plus continuer à être ton partage. On va dire depuis auparavant, depuis 5 ans, 6 ans, vraiment je suis toujours comme je suis. Mes frères, c'est les choses anciennes. Cela ne sera plus ton partage. Amen. Je dis que cela ne sera plus ton partage. Amen. Quand Dieu bénit une nation, ce n'est pas le mur que Dieu a béni. Amen. Quand Dieu visite une nation, ce ne sont pas les arbres que Dieu a visités, c'est les hommes que Dieu a visités. Amen. Et je crois que Dieu t'a visité. Amen. Dieu nous a visités. Amen. Et Dieu t'a visité. Amen. Amen, amen. Amen. Dans ce combat, mes frères, nous allons prier ensemble avec l'Éternel et nous allons nous coopérer avec le Dieu de gloire pour que son plan parfait pour la nation puisse s'accomplir. Amen. Amen. Mais une chose est importante. Ce qui nous permet d'avancer et d'aller de l'avant, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Dieu veut qu'on soit obéissant à lui. Plus tu deviens obéissant à Dieu, plus Dieu devient l'ennemi de tes ennemis. Amen. La parole de Dieu, quand elle entre dans nos vies, vous savez ce que ça fait? La parole de Dieu entre dans nos vies pour devenir ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Amen. Quand tu laisses la place à la parole de Dieu dans ta vie, tu honores cette parole. Si on va voir comme si ça te donnait une vie difficile, au contraire, ça ne te donne pas une vie difficile, c'est en train de te transformer la vie. Amen. Lorsqu'on fait la transformation, ça parfois semble être difficile pour l'homme charnel, mais pour les autres qui ont déjà compris, ce n'est plus un problème pour eux. Amen. Regarde ce que Dieu dit.
Matthieu chapitre 11, verset 28 et le verset 29. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Maintenant, ici, quand vous regardez, Dieu a promis de nous donner le repos. Il y a beaucoup de personnes qui sont chargées de maladies. D'autres sont chargées de souffrances. D'autres sont chargés des échecs. D'autres sont chargés des sorts, des malédictions. D'autres sont chargés de beaucoup de choses qu'on a fait sur leur vie. D'autres sont chargés de tout le malheur qu'on les a fait manger dans les rêves. D'autres sont chargés de toute la souffrance qu'on les a fait manger dans les rêves. Beaucoup sont chargés. Chargés de leur situation et fatigués. Tu fais la même chose chaque année, tu ne quittes pas le même niveau, c'est fatigant. On vit les mêmes choses tout le temps, c'est fatigant. Traverser les mêmes choses tout le temps, c'est fatigant. Amen. Toujours les mêmes maladies, c'est fatigant. Vivre la même situation, c'est fatigant. Dépenser l'argent pour le même problème tout le temps, mes frères, c'est fatigant. Dépenser ses énergies et tourner toujours à rond, c'est fatigant. Amen. Et je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui désire cela. C'est pourquoi il venez à moi, vous tous qui êtes chargés de ces choses et fatigués. Et moi, la parole de Dieu, je vous donnerai le repos. Mais regarde comment parvenir à ce repos. Le verset 29, il dit ceci. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble du cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Quand vous regardez ceci, lisez ce texte, regardez le texte attentivement. En fait, Jésus lui fait des amours tous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Mais ce repos, on l'obtient automatiquement. Amen. Amen. Ce repos est déjà dispensé. Et ce matin, il y a des défis, des combats qui t'ont résisté et qui vont disparaître à partir de ce matin de ta vie. Amen. Il y a des situations auxquelles tu es soumis et qui vont disparaître ce matin. Dieu l'a fait spirituellement et nous allons matérialiser ça physiquement. Amen. Maintenant, ceux ici, ils demandent deux choses. Nous sommes tous venus à lui. C'est pour être déchargés de nos fardeaux. Mais pour être déchargé de ces fardeaux et pour entrer dans le repos, ça veut dire pour entrer dans la victoire face à ton combat et face à ta situation, première chose que Jésus demande, c'est de prendre son joug sur toi. Et deuxième chose, il veut que tu reçoives ses instructions. Parce que c'est dans ces instructions qu'il y a la victoire. Car je suis doux et humble de cœur. Qui porte le joug? Je vais vous dire maintenant, chers. Quand on est dans le monde, il y a beaucoup de jougs que nous portons sur nous. Même quand on ne le fait pas. Ces jougs-là fait de nous esclaves de ce qui triomphait dans nos vies. Quand la Bible dit que chacun est esclave de ce qui triomphait dans sa vie. Il y a toujours quelque chose qui triomphe dans la vie de chaque homme sur terre. Il n'y a pas un homme sur terre qui n'a pas quelque chose qui triomphe dans sa vie. Si ce n'est pas Dieu qui triomphe dans ta vie, c'est Satan qui va triompher. Et quand Satan triomphe dans la vie de l'homme, il te soumet au péché. Il te soumet à tout ce que Dieu n'aime pas. Il t'amène à faire les choses désagréables à Dieu, sans même que tu ne sois gêné ou embêté, parce que tu es esclave de ces choses. Et quand on est esclave de quelque chose, on a du mal à abandonner ça, même quand on a l'envie d'abandonner. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes qui aiment la parole de Dieu, mais qui ont du mal à abandonner le péché. Ils ont du mal à abandonner tout ce qu'ils font que Dieu n'aime pas. Pourquoi ils ont du mal à abandonner ça? Parce qu'un esclave n'a rien à dire. Et quand tu es esclave de quelque chose, tu n'as aucun pouvoir toi-même de se débarrasser facilement de la chose, parce que la chose se pose sur ta vie. Et quand tu vois que tu as du mal à laisser ce que Dieu veut que tu laisses, c'est que tu as encore besoin d'être affranchi par qui? Par la parole de Dieu. Beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui, mes frères, c'est notre façon de réfléchir et nos systèmes de pensée qui nous maintiennent dans ces choses et qui nous fait croire que c'est impossible. Sinon, il n'y a rien qui est impossible. Amen. Amen. Il n'y a rien qui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Mais quand on regarde cela, il dit n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi? Parce que tout ce qui arrive à l'homme
soit la guérison, la délivrance, l'élévation, le changement, la prospérité, le percée, le succès, la réussite, tout ce qui arrive à l'homme commence par cette pensée. Je vous dis la vérité. Si les pensées de l'homme ne sont pas soumises à la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas porter de fruits dans la vie de nous. Parce que c'est du cœur qui vient toutes les sources de la vie. Toutes les sources de la vie viennent du cœur. Tout ce que tu es aujourd'hui et tout ce que je suis aujourd'hui, cela provient de l'état de mon cœur. Si aujourd'hui, je suis victorieux face à mes ennemis, cela provient de l'état de mon cœur. Si je suis face au combat et que malgré cela, je vois comme si rien n'est, c'est à cause de l'état de mon cœur. Si je suis face au double, même quand mes ennemis me lancent les défis, si je continue à marcher dans la joie et je garde toujours ma paix, c'est l'état de mon cœur qui le fait. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donc tu ne peux être rien d'autre que ce qui est l'état de ton cœur. C'est le cœur qui fait l'homme. Et si la parole de Dieu ne transforme pas l'état de ton cœur pour amener l'état de ton cœur à accepter Dieu, même quand on te prêche toute la parole et qu'il y a toute la puissance et qu'on déploie l'onction sur ta vie, tu peux rester toujours dans la même position sans évoluer. Amen. Parce que quelqu'un, quand on dit à une personne, tu es en prison, et on te dit, frère, on a payé déjà le frais, tu peux sortir de la prison, sors de là. Et toi tu dis, et les gens, quelqu'un vient, il enlève la clé, il ouvre, et puis il part. Et toi tu es toujours là. Non, si je sors d'ici, il y aura des problèmes. Si je sors de là, peut-être. Mais frère, aussi longtemps que ça ne change pas dans la pensée, la personne restera dans sa prison, même quand le prix est déjà payé pour lui. Si tu crois que rien ne va marcher pour toi parce que tu as déjà beaucoup tenté, tu as beaucoup essayé, alors même quand il y a la puissance de Dieu, rien ne sera fait. Pourquoi rien ne sera fait? C'est parce que Dieu a mis ce que l'homme doit être dans l'état de son âme. Ça veut dire le système de pensée. Ta manière de réfléchir, la pensée qui te vient, à chaque fois que tu fais face à quelque chose, va déterminer ce qui sera la chose pour toi. Amen. Amen. Écrivez-le, c'est important. À chaque fois que tu fais face à quelque chose, soit ce que tes ennemis disent, soit ce que les gens pensent, soit ce que les gens parlent, soit ce que tu entends, la pensée que tu as par rapport à la chose va déterminer ce que la chose sera pour toi. Amen. Si, par exemple, David, face à Goliath, Goliath a dit à David, aujourd'hui, après l'avoir maudit par son Dieu, il a maudit David par son Dieu. Comme on peut dire à quelqu'un, je te maudis au nom de mon Dieu. Et aujourd'hui, je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel et aux animaux du champ. Et puis, vous saurez que nous sommes plus forts que vous. C'est ce que le Philistin Goliath a dit à David. Mais David n'a pas compris ça aussi comme lui l'a dit. David a compris ça comme Dieu veut que David comprenne ça. Alors David a compris que moi en Jésus, moi dans le Seigneur, maudit soit celui qui me maudit. Alors il a répondu à Goliath la même chose que Goliath a dit à David. Pourquoi il a répondu cela? Parce que David avait compris que ce qui a été dit à Abraham est aussi son partage. C'est lui qui me maudit, au contraire, n'est pas en train de me maudire, mais en train de se maudire lui-même. Parce que quoi, une malédiction sans cause et sans effet. Amen. C'est sans effet. Maintenant, si David avait cru que Goliath pouvait le terrasser, alors David devait être terrassé, anéanti par Goliath. Parce qu'en réalité, c'est que tu crois quand tu es face à un combat, c'est que tu crois, c'est ce qui sera ton partage. Parce que la pensée, mes frères, est ce qui gouverne le monde des esprits. La pensée que tu as est ce qui détermine la qualité de ton rêve spirituel. Si ton rêve spirituel, c'est l'oreille qui est entourée et protégée, cela dépendra de la pensée de ton âme.
Si tu crois dans ton âme que Dieu campe autour de toi, Dieu campera autour de toi. Mais si tu crois que tu es abandonné, tu es seul et tu ne pourras rien du tout face à tes ennemis, tu ne pourras non plus parce que tu n'as pas cru à celui qui est capable de faire. Qu'est-ce qui a tué le peuple après les avoir délivrés de la main de Pharaon, après les avoir délivrés des Égyptiens? C'est que ce peuple-là sont arrivés à un moment donné face à un désert. Et ce désert, Dieu avait voulu prendre ce désert pour faire quoi? Former ce peuple, ensuite de faire entrer dans leur terre promise. Mais face au désert, ce peuple ont préféré croire à la puissance de l'Égypte que de croire à la puissance de Dieu qui a fourni la mer rouge à terre. Non, Dieu, ce n'est pas vrai. Quand tu entends la voix de Dieu, Dieu ne peut rien faire d'autre. Il ne peut rien faire sans sa parole. Dieu a toujours mis sa parole devant. Et si toi tu crois à la parole de Dieu pour ta vie, et tu as foi à cette parole, là où tu as toujours été vaincu, toi tu vaincras. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Je suis en train de terminer. Quand tu crois à la parole de Dieu, là où toi tu as toujours été vaincu, tu vaincras. Amen. Là où tu as toujours été dominé, c'est toi qui domineras. Amen. Là où tu as toujours été oppressé, c'est toi maintenant qui vas exercer l'autorité. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui est en toi que tu n'as pas encore découvert. Et quand la parole va sortir et va rentrer dans ta vie, la parole va t'amener à découvrir la capacité de Dieu qui est en toi. Amen. Et à partir du moment où la capacité de Dieu qui est en toi sera découverte, ce qui était impossible à toi deviendra possible. Amen. Fais le possible et Dieu fera l'impossible. Et le possible, mes frères, premièrement, quand il faut faire le possible avec Dieu, c'est de renoncer à ta personne. Amen. Renoncer à ta personne. Pourquoi renoncer à ta personne? Parce que Dieu est esprit. Et le Dieu esprit ne travaille pas avec la chair. Il travaille avec l'esprit de l'homme. Il travaille avec l'homme spirituel. Vous savez pourquoi beaucoup de choses sont difficiles dans nos vies? C'est parce que nous ne voulons pas jusqu'à présent céder à la parole complètement. On raisonne encore beaucoup avec la parole. Jésus a dit, mes frères, Jésus a dit, si vous gardez mes paroles, vous m'aimez. Qu'est-ce qui te montre que Dieu dit? C'est quand tu gardes la parole de Dieu. Et quand tu gardes la parole, il faut savoir quelle parole tu devais garder. Tout commence quelque part. La parole que tu devais garder à tant au fond de Dieu, c'est de renoncer à ta vie ancienne. Jésus a dit, si quelqu'un doit venir après moi, parce qu'il est celui qui nous conduit. Et là où Jésus rentre, toi aussi tu dois rentrer par là. Toute la victoire qui a connu Jésus, tu es censé le connaître, toi et moi. Nous sommes appelés à quitter d'une gloire à une autre. Mais Jésus a dit que celui qui viendra après moi renonce à lui-même. Tu as une vie que tu menais toujours. Tu as ta manière de vivre. Tu as ce que tu fais. Mais quand tu rentres en toi-même, tu sais bien que Dieu n'aime pas ça, mais tu fais toujours ça. Si tu ne renonces pas à ça, tu n'es pas encore prêt à marcher dans la victoire de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit et tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Donc si tu veux adorer Dieu, si tu veux suivre Dieu, si tu veux traverser les murailles, si tu veux franchir une muraille, si tu veux te précipiter sur un trou en arbre, si tu veux faire des exploits avec un esprit, toi aussi tu es censé devenir un esprit. Amen. Étant vivant dans le corps, tu peux être considéré comme étant un esprit à partir du moment où tu prends au sérieux ce qui est esprit. Qu'est-ce qui est esprit? C'est la parole de Dieu. Car il a dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Et à partir du moment où tu prends la parole de Dieu et tu gères ta vie avec ces paroles vont te frapper. D'abord, ça te frappe comment? Ça va faire quelque chose, ça va te faire laisser les choses parfois que tu aimes toi-même. C'est toi qui l'aimes, c'est pas Dieu qui aime ça. Il y aura beaucoup de choses que toi tu aimes, que la parole va te demander de laisser tomber. Tout est permis, mais ce n'est pas tout ce qui est permis qui est utile pour toi. Il y a beaucoup de choses que Dieu te permet, mais qui ne sont pas utiles pour ta carrière. Il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui. On dit, mais ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas bon pour ta carrière. Et tu es censé laisser tomber ces choses. Quand tu veux marcher avec le Dieu qui est esprit, il y aura beaucoup d'amitié que tu vas laisser tomber. Pourquoi laisser tomber cette amitié?
Parce que cette amitié-là sera pour toi comme un poids qui t'empêchera de facilement aller de l'avant. Il y aura beaucoup de choses à abandonner. C'est ce que Jésus a dit, il faut renoncer à ta vie. Ta vie, c'est tout ton style de vie, ta manière de faire et tout ce que tu fais auparavant. Voilà ce qu'il te faut faire, parce que c'est ça, c'est possible pour toi. Ces choses-là sont possibles à toi. Deuxième chose qu'il te faut faire, c'est de te sanctifier. Un homme qui se sanctifie est un homme qui a envie de vivre Dieu. Un homme qui veut ressembler à Dieu. Tu dois chercher à le ressembler. Et la Bible dit que Dieu est saint. Et quand Dieu est saint, nous qui sommes appelés, nous devons aussi le ressembler. Nous devons marcher dans une vie de sainteté. Et quand tu commences à marcher dans la sainteté, c'est quoi la sainteté? C'est quoi la sanctification? Dans on dit le mot la sanctification, ça veut dire quoi? La sanctification, c'est l'éloignement de tout ce qui est mauvais aux yeux des dieux. À chaque fois que tu te éloignes de tout ce qui est mauvais aux yeux des dieux, tu es en train de te sanctifier. Se sanctifier, c'est de se retirer de tout ce que Dieu n'aime pas. C'est ça, se sanctifier. Un homme, une femme qui se retire des choses que Dieu n'aime pas est en train de se sanctifier. Et la parole nous demande la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Plus nous nous retirons, plus tu te éloignes de ce que Dieu n'aime pas, plus tu t'approches de Dieu. Plus tu te éloignes des choses que Dieu n'aime pas, plus tu t'approches de Dieu. Et il te faut t'approcher de Dieu. Pour t'approcher de Dieu, il faut t'éloigner du péché. Quand tu te éloignes du péché, tu t'approches de Dieu. C'est pourquoi la sanctification est importante. C'est important de savoir cela. Regarde ce texte. Regarde ce texte. 2 Chroniques chapitre 15, lisons le verset 1 et le verset 2. C'est un texte qui me vient en esprit. 2 Chroniques chapitre 15, verset 1 et verset 2. 2 Chroniques chapitre 15, verset 1 et 2. Verset 1 et 2. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria. Fils d'Obed. Fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa. Au-devant d'Asa, le roi. Et lui dit. Et dit au roi Asa. Écoutez-moi. Écoutez, roi. Asa. Et tout Juda. Et tout Juda. Et Benjamin. Et Benjamin. L'Éternel est avec vous. L'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui. Quand vous êtes avec qui? Avec lui. Est-ce que ici, Dieu répond à toi comme tu réponds aussi à lui? Amen. Amen. Dieu ne peut te répondre que comme toi tu le réponds. Nous voulons que Dieu nous réponde, mais toi tu réponds à Dieu comment? Parce que ta réponse, ton niveau d'obéissance à Dieu, fera aussi le niveau de l'exaucement de la prière. Amen. Que tu auras de sa part. Donc, qui détermine la dimension avec Dieu? C'est l'homme. C'est toi qui vas déterminer. Soit tu veux surdir dans une petite dimension ou dans une grande dimension. C'est toi et moi qui décidons cela. Dieu ne fait pas de parti pris. Quand on va dire que Dieu se manifeste avec celui-là et il ne se manifeste pas avec l'autre, Dieu n'est pas comme ça. Au contraire, Dieu est fidèle et il a donné aux hommes que nous sommes de décider. Est-ce que tu veux expérimenter Dieu dans une dimension plus élevée que les autres ou bien moins élevée que les autres? C'est toi qui vas décider. Une chose est importante, c'est que tu dois savoir que ce n'est pas une affaire de compétition. Nous ne sommes pas en compétition avec quelqu'un. Nous ne sommes pas en compétition avec nos prochains. Mais nous sommes en compétition avec nous-mêmes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est toi qui dois désirer vivre au-delà, c'est-à-dire le niveau où tu étais l'année passée. Il faut qu'à la fin de cette année, quand tu te regardes, tu dois te voir au-delà du niveau où tu étais l'année qui est passée. C'est le combat que tu as appelé à faire. Parce que si chaque année, tu regardes ta vie et tu es toujours au même niveau, ce n'est pas Dieu, c'est toi et moi, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a appelé personne à rester au même niveau. C'est l'homme qui veut rester au même niveau. La Bible dit que Dieu serait avec nous quand nous sommes avec lui et quand nous sommes avec lui. Parce que David a dit dans les psaumes 18 qu'avec le juste, tu te montres juste. Avec le bon, tu te montres aussi bon. Donc, avec celui qui se sanctifie, tu te montres aussi saint. Et avec l'homme perverti, tu agis selon sa perversité. C'est ce qui est écrit. Donc, à partir de là, mes frères, c'est que tu vis la grâce de Dieu dans ta vie. C'est toi qui l'as déterminé. Quand Dieu donne, il est comme un père. Et quand le père descend, il donne à ses enfants peut-être
10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Il donne 10 000 à tout le monde. Et quand il donne 10 000 à tout le monde, la capacité et la disposition que tu auras à réfléchir va aussi lui aider. Il est prêt à aider qui a besoin d'aide. Mais si tu ne lui présentes rien, il ne fera aussi rien. Amen. Si l'un des frères qui a reçu le don déjà, puisque nous avons tous reçu le don, dit à Seigneur, il fournit les efforts et vraiment il investit. Il essaie un peu d'accroître, d'avoir une bonne relation avec son père pour montrer à son père, apprends-moi à monter et à devenir. Le père va l'apprendre. Mais c'est lui qui est éloigné du père et il voulait que le père l'exige, le réponde. Ça ne marchera pas comme ça. Même vous qui êtes ici, si vous avez des enfants, vous êtes les papas, vous êtes les mamans, vous êtes tous, et vous avez des enfants, et vous aimez tous vos enfants de la même manière, mais laissez-moi vous dire, il y aura parmi vos enfants qui vont vous marquer et qui vont beaucoup vous toucher. Il y aura parmi vos enfants qui viendront devant vous et qui vont vous demander les choses. Pendant que vous réfléchissez, il y aura d'autres qui vont demander. Vous n'aurez pas besoin de réfléchir parce que vous saurez que celui-là, si je le donne, il ne gaspille pas les choses. Il peut bien garder ça. Mes frères, même le Dieu qui est riche en bonté, qui n'aime pas tout le monde de la même manière. Dieu n'a pas aimé tout le monde de la même manière. On dit il est Dieu, il est miséricorde, il est riche en bonté, il est compatissant toujours. Mais il a dit au même Dieu, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Isaac. Pourquoi il a aimé Jacob? Parce qu'à chaque fois que Isaac et Rebecca sont en train de servir, en train d'amener les gens à connaître Dieu, Jacob était toujours au pied d'Isaac pour soutenir servir Dieu. Mais Esaü est toujours dans ces choses à lui. Et quand il vient à la maison, il n'y a pas la nourriture. À toi, si tu veux le voyage, comment? Il y a la nourriture, il veut manger. C'est comme ça que vous êtes. Si c'est Jacob maintenant, vous allez demander à Jacob, toi tu as fait quoi pour qu'on puisse t'aimer? Mes frères, même dans la société, tout le monde ne peut pas obtenir l'amour de la même manière. Même dans une communauté, même dans la communauté chrétienne, on ne peut pas aimer tout le monde de la même manière. Dieu a dit, aimez-vous les autres comme vous vous aimez vous-même. C'est très important. Mais attention, n'interprétons pas mal ces paroles. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire quand toi aussi, il faut montrer l'amour. Amen. Quand on montre l'amour, toi aussi, tu dois montrer l'amour de ton tour. Quand on se donne à toi aussi, tu dois se donner aux autres. Parce que si on ne fait que t'aimer toi, et il n'y a aucune manifestation de l'amour pour cette communauté-là, il n'y a rien que tu fais pour montrer ton amour aussi à la communauté, que je suis avec vous, je vais vous soutenir. Mes frères, il y aura un temps où tu auras besoin de l'amour, peu de personnes. C'est qui ont le cœur qui pourront se battre, mais il y aura beaucoup qui seront incapables de la manifester, parce que toi aussi tu ne le manifestais jamais l'amour. Amen. 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 C'est très important. Donc Dieu est avec l'homme comme l'homme est avec Dieu. Comment veux-tu que Dieu soit avec toi? La Bible dit quand vous êtes avec lui, il est avec vous. Mais quand tu le quittes, il te quitte. Quand tu le quittes, en réalité, c'est pas Dieu qui quitte, c'est l'homme qui quitte. Parce que Dieu est fidèle. Et il est à sa place. Amen. Maintenant, quand tu restes attaché à lui, voilà ce qui va se passer. Pour terminer. 1 Samuel chapitre 7. Lisons le verset 2. Ensuite, nous allons lire le verset 3. 1 Samuel chapitre 17, verset 7. 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. Verset 2 et le verset 3. Verset 2 et 3. Et 3. Il s'était passé bien de temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Amen. Amen. Ce peuple était sous l'oppression démoniaque durant 20 années. Et durant les 20 années, ces peuples ont combattu les Philistins. Mais malgré les combats qu'ils faisaient, ce peuple ne s'en sortait pas face à ces combats. Il y a des combats dans la vie qu'on ne peut jamais gagner si Dieu n'est pas avec nous. Il y a des combats dans la vie, mes frères, qu'on ne peut jamais gagner avec l'intelligence humaine, ni par une force
une capacité intellectuelle. Il y a des combats que nous ne pouvons jamais gagner parce que nous avons des connaissances. Il y a des combats que nous ne pouvons jamais gagner parce que nous avons une famille. Il y a beaucoup qui ont des familles riches mais qui sont pauvres. Il y a beaucoup qui ont les oncles bien placés mais qui n'ont personne pour le soutenir. Il y a beaucoup qui ont les tantes qui ont les moyens mais qui souffrent dans leur famille. Il y a même des familles où on a les enfants qui sont riches mais les sœurs n'ont personne pour le soutenir et pour les aider. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais frère, si nous mettons notre confiance et nous croyons que c'est parce que ma soeur, parce que mon frère, parce que ceci, il est bien placé, moi je serai sauvé, on peut être déçu à tout moment. Mais si nous mettons notre confiance en Dieu et que nous cherchons cet Dieu de tout notre cœur, alors le Dieu des hommes peut disposer nos frères et sœurs pour nous sortir de la situation. Amen. Quand Dieu approuve la foi des noms, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Dieu peut utiliser même ton ennemi pour t'élever quand Dieu approuve ta foi. Dieu peut utiliser les gens qui sont tes ennemis pour te bénir même quand Dieu approuve ta foi. Amen. Les gens qui te détestent dans ton lieu de travail, les gens qui te détestent dans la famille, les gens qui te combattent, quand Dieu approuve ta foi, Dieu peut toucher leur cœur. Il peut dire, ah, et pourtant, c'est une bonne personne. Je vois que son lait, elle peut manger. Ah bon, ok, on la met. On t'a déjà perdu, pourquoi j'ai même parlé comme ça? Mais il a déjà parlé en ta faveur. Amen. Et on t'a déjà donné ce que tu as besoin. Quand Dieu approuve la foi des noms, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Si Dieu peut utiliser tes ennemis pour te bénir, crois-tu qu'il ne peut pas utiliser une soeur pour te bénir? Est-ce qu'il ne peut pas utiliser un frère pour te bénir? Mais l'important c'est que quand Dieu t'aime, il ne veut pas que tu aies tes yeux fixés sur les hommes. Quand tu as tes yeux trop fixés sur les hommes, tu n'auras pas le soutien de Dieu. Parce que tu as mis les hommes à la place de Dieu. Tu n'auras pas le temps de demander au Seigneur que j'ai besoin de toi. C'est toi qui peux bien m'aider. Non, tu vas commencer à haïr les hommes. Tu vas commencer à détester les hommes. Pourquoi? Parce que quand tu auras vers celui-là pour demander de l'aide et qu'il ne t'aide pas, tu vas aller chez l'autre demander de l'aide et qu'il ne t'aide pas. Mes frères, tu vas commencer à les détester. Ils sont bizarres. Mon frère là est bizarre. Ma soeur là est bizarre. Celui-là est bizarre. Mon oncle là est bizarre. Tu vas le détester. Tu le détestes à mourir. Tu n'aimes même pas le voir. Je l'ai haï, et plus tu fais ça, plus les portes spirituelles vont continuer à se fermer. Pourquoi? Parce que pour Dieu, c'est comme si ces hommes étaient ton Dieu. Mais si tu sais que ces hommes ne sont pas ton Dieu, même si les hommes ne t'ont pas porté les mains, tu vas toujours avoir les yeux fixés sur celui qui est capable et tu vas continuer à toujours l'aimer. Ce n'est pas parce que tu as demandé l'argent à ton oncle et qu'il ne t'a pas donné qu'il faut le détester. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la raison de le détester, puisque cet argent n'est pas ton argent, c'est son argent. Tu peux te le donner, il peut ne pas te le donner. Amen. Amen. Et Satan va te prendre le cœur pour que tu commences à détester les gens parce qu'ils ne t'ont pas soutenu, parce qu'ils ne t'ont pas soutenu pour la montée qui sont ton Dieu. Mais quand tu crois que c'est Dieu qui te soutient, même quand tu vas vers ton oncle, vers ta tante, vers une soeur, demander de l'aide et qu'ils ne t'ont pas aidé, tu vas continuer à les aimer. Amen. Tu vas continuer à les prendre pour ta famille. Amen. Et quand tu continues à les prendre pour famille, là Dieu va voir combien de fois tu as confiance en lui. Amen. Et quand tu montreras ta confiance en Dieu, c'est là que Dieu va commencer à t'aider et à t'élever. Mais Seigneur, j'ai confiance en toi, mais tu as détesté les gens parce qu'ils ne t'ont pas aidé. Tu n'as pas confiance en Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi, mais il y a les gens que Dieu a décidé dans la famille et depuis salut. Parce que quand tu avais besoin de leur soutien, ils ne t'ont pas soutenu. Est-ce que tu es mort? Seigneur, j'ai confiance en toi, mais il y a des personnes que tu ne salues même plus. Il y a les gens, quand on parle de la réunion familiale, quand il y a la personne, les tu n'as même pas envie de le regarder. Pourquoi? Parce que tu l'avais demandé de te faire une telle monnaie et il ne l'a pas fait. Est-ce que c'est ton argent? Alléluia. Est-ce que c'est ton argent? Pourquoi il faut se mettre en colère pour les gens, pour leur argent, qui n'est pas ton argent? Même ton propre enfant que tu as mis au monde, si un jour tu demandes un service de cet enfant et que cet enfant ne te l'a pas donné, et tu te mets en colère contre cet enfant, aux yeux de Dieu, tu es coupable.
Amen. Pourquoi tu es coupable? Parce que tu ne sais même pas quel problème l'enfant est en train de traverser. Tout le monde a son combat dans la vie. Amen. Au contraire, quand tu pries, quand tu demandes l'aide aux gens et qu'ils t'ont pas rendu service, prie Dieu pour eux, mais continuez à espérer en Dieu et continuez à être bien avec les hommes. Dieu fera la confiance que tu as en lui. Amen. C'est comme ça que beaucoup se sont bloqués aujourd'hui. Combien de personnes que tu ne peux plus voir parce qu'ils t'ont pas rendu service? Combien de gens que tu n'apprécies plus parce que tu as demandé les services et ils ne te l'ont pas rendu? Combien de personnes que tu as décidé de ne plus apprécier parce que tu as demandé au moment où tu avais besoin d'eux? Ils n'étaient pas là pour toi, mais ils n'étaient pas là pour toi, tu n'es pas mort. Ils n'étaient pas là pour toi, tu respires encore. Ils n'étaient pas là pour toi, mais malgré cela, tu es encore vivant. C'est que quand eux, ils n'étaient pas là pour toi, il y avait quelqu'un qui était là pour toi. C'est pourquoi tu es toujours debout. Il y avait quelqu'un qui a toujours été là pour toi depuis le sein de ta mère. Il y a eu beaucoup de maladies que même l'argent ne pouvait pas régler. Ce n'est pas parce que les gens ont cotisé l'argent et t'ont acheté les ordonnances que tu as survécu face aux maladies que tu as connues. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a guéri de toutes tes maladies. Amen. Mais toi, quand tu te tombes malade, même si les gens ne t'ont pas vraiment soutenu et tu es sorti de l'hôpital, telle personne n'est pas venue me voir, telle personne n'est pas venue me voir, telle personne n'est pas venue me voir. Mais s'il n'est pas venu te voir, est-ce que tu es mort dans l'hôpital? Tu es venu vivant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui était là, même quand les gens ne sont pas venus te voir. Pourquoi n'a pas tu glorifié celui-là? Pourquoi n'ayez pas, ayons les yeux fixés sur celui qui fait et les choses qui ne font pas. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour toi et qui a toujours été là pour toi quand les gens t'abandonnent. Et à un moment donné, Dieu peut faire en sorte que les gens t'abandonnent parce que tu as trop tes yeux focalisés sur les hommes. Dieu peut faire en sorte que les gens t'abandonnent. Mais frère, je vais vous révéler un mystère. Il y a des couples dans la vie que Dieu veut que tu bois seul. C'est que tu n'aies de soutien. Et je vais te le prouver. Il y a des couples dans la vie que Dieu veut que tu bois seul, sans qu'il n'y ait personne pour t'aider. La preuve, Jésus le Seigneur, le Dieu de gloire, Jésus notre Seigneur, est parti à Gethsemane. Parce qu'il faisait face à une trouble terrible. Il voyait quelque chose qui devait l'arriver. Et il avait besoin des hommes et des femmes pour le soutenir. Amen. Et la Bible dit qu'il a pris 3 de ses disciples qui étaient des qualités. Et après les avoir conduits, il a dit restez là et soutenez-moi dans la prière. Et la Bible dit qu'il est parti. Et quand il est parti, il a fléchi les genoux. Et quand il a fléchi les genoux, Dieu a dit à ses disciples, ah, vous êtes fatigués, dormez. Laissez-le seul. Les disciples sont tombés et ont commencé à dormir. Quand il est revenu de là-bas, il a vu les disciples endormis. Et il a réveillé. C'est comment? Je vous ai demandé de me soutenir dans la prière. Et vous me laissez seul face à ce problème. Hein? Vous n'avez même pas pu veiller juste 1 heure avec moi. Veillez et priez. Fait que vous ne tombez pas en tentation. Il est reparti une deuxième fois. En partant, le Pierre qui disait à Jésus, là où tu mourras, moi aussi je vais mourir avec toi. Mon ami, Dieu a dit, il doit avoir la coupe là seul. Dès qu'il est parti, ses disciples de fait sont tombés, ont continué à dormir comme si rien n'était. Imagine, tu es dans cette situation. Même tes meilleurs amis, la soeur avec laquelle tu t'attends plus dans la famille, ta copine avec laquelle tu t'attends plus, tu as voulu voir la personne te soutenir en ces temps-là. Mais la personne a dormi sur ta situation, comme si rien n'était. Et tu es face à la situation seule. Et quand tu viens, tu constates même que, attends, tout le problème que j'ai là, tu n'as même pas pu faire quelque chose pour m'aider. Il est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit parce que Dieu va le rendre incapable de faire quoi que ce soit. Amen. C'est toi qui dois être élevé. Et ton élévation veut que tu bois d'abord la coupe seule. Ce n'est pas leur élévation, c'est d'abord pour toi. Et comme c'est ton élévation, Dieu veut que tu sois d'abord toi-même digne de cette élévation. Amen. Il y a le succès que Dieu a préparé pour toi. Donc, il veut que tu sois digne toi d'abord. Il peut faire en sorte que même tes plus proches dorment sur ta situation. Tu regardes, ils sont avec toi. Même
Toi, tu leur parlais de ta situation, mais ils ne font même pas vraiment grand chose pour t'aider à sortir de là. Et à un moment donné, Satan va te dire, tu es la seule, même tes amis là, même tes soeurs, même tes gens là, à qui tu as parlé, qui parmi eux t'a soutenu. Et quand il va t'appeler, frère Jean, bonjour. Jessica, bonjour. Ça va? Jessica, mais je t'écoute, il faut parler. C'est comme on a un problème. Ah, je n'ai pas d'humeur. Je n'ai pas d'humeur. Ah bon, il n'a pas d'humeur. Ah bon, mais il y a un souci. Oh, je ne suis pas que je dois me aussi, je vais t'appeler après. Il n'a pas envie de parler avec elle. Pourquoi? Vous êtes à m'appeler, ça va. Moi j'ai besoin de soutien. Aucun de vous ne me soutient. Vous n'êtes pas là pour me soutenir. Vous m'appelez Jessica, ça va, c'est ce que je vais manger. Et puis l'autre appelle, hein? Tu as appelé Jessica là. Même moi, répondu un peu bizarrement. Ah bon? Alors je vais essayer de l'appeler là. Il va appeler Marie. Tu as vu Jessica? Oh, mais je l'ai vu ce matin là. Je le salue. Ah, maintenant tu m'as répondu là, je ne sais pas, il y a un souci. Jessica, oui, bonjour. Oh. Jessica, mais je t'écoute, il faut parler. Attends, avant quand vous vous appelez, c'est oui, ça va, tu étais où? Mais là, je t'écoute, il faut parler. Tu sens qu'il y a un souci. Tous les amis sont déjà comme ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas allé t'aider à chercher l'argent partout pour venir t'aider à régler les problèmes. Mais sœurs, si vous voyez les choses comme ça, vous finirez par enlever la main de Dieu dans votre situation. Amen. En ce temps-là, quand tu vois les gens ne te soutiennent plus trop, et pourtant les gens ne te détestent pas, tu sais qu'ils ne sont pas bizarres avec toi, mais ils ne te portent plus trop les mains. En ce temps, Dieu veut que tu le cherches toi-même. Dieu veut que tu disposes ton cœur à le chercher. Amen. Dieu veut que tu le cherches. Et quand Jésus a compris que ses disciples ont continué à dormir, il est Seigneur. Là, il sent que non, Dieu veut que moi-même je prie. Alors la Bible dit qu'il a insisté dans la prière jusqu'à ce que les sujets qui tombaient de lui étaient comme du sang. Parce que là, il a compris non, que cette situation, il faut que moi-même je me lève, puisque ceux qui devaient m'aider ne sont plus là. Il faut que moi-même je cherche l'Éternel. On il a prié, il a prié, il a prié, il a prié, il a insisté. À partir de là, il y a eu un mouvement angélique et un ange est descendu et le fortifié. Alléluia. Un ange est descendu et le fortifié en disant ton courage, tu es fait pour ça, tu t'en sortiras. C'est pour cette cause que Dieu l'a appelé. L'ange l'a fortifié. Et quand l'ange l'a fortifié, quand il est revenu, il n'a plus demandé à ses disciples de prier pour lui. Au contraire, il a dit levez-vous, nous allons partir. Est-ce qu'en revenant, est-ce qu'il s'est mis en colère contre eux? Non. Est-ce qu'il s'est fâché contre eux? Non. Est-ce qu'en ce temps-là, les 16 amis-là ne lui ont pas abandonné? Oui, il avait abandonné. Mais est-ce qu'à cause de cela, il est devenu bizarre avec eux? Non. Ce n'est pas parce que les gens ne te soutiennent pas qu'il faut être bizarre avec eux. Quand les gens ne te soutiennent pas, en ce temps-là, Dieu est celui qui a envie de te soutenir. Il fait que tu le cherches. Amen. Et lorsque Samuel a compris cela, il a dit au peuple, je ne suis pas le problème, mais Dieu veut que vous ôtez du milieu de vous tout ce qui est étranger et de le chercher lui et lui seul. Verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés. Et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mizpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mizpa. Le verset 9 et le verset 10. Verset 9 et 10. Samuel prit un agneau de lait. Et l'offrit tout entier en holocauste. À l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel l'exauça.
Samuel a fait l'Holocauste, les Philistins s'approchaient pour les attaquer. ennemis s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour En ce jour-là, son tonnerre sur les que Philistins. le tonnerre de l'Éternel se répand sur tes ennemis ce matin au nom de Jésus. Amen. Que le tonnerre de l'Éternel se répand sur tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Frère, ce matin, il dit quoi? N'endurcissez pas vos cœurs. Vous avez entendu quelque chose ce matin? Tout ce qui était en train d'être dit, c'est l'Esprit de l'Éternel qui est en train de parler à quelqu'un. Il fait que tu te débarrasses de ton obstacle. Il fait que tu te débarrasses de ce qui fait obstacle à ta vie. C'est pourquoi il te parle tout ce qui te parle tout à l'heure. Amen. Tout ce que vous venez d'entendre ce matin, n'endurcissez pas vos cœurs à ces choses. S'il te demande de pardonner et d'être bien avec ce qui ne t'ont pas soutenu, et que tu sais qu'il y a des personnes que tu as commencé à être bizarre avec parce qu'ils ne prennent pas au sérieux tes choses, commence à être bien avec eux. Si tu écoutes sa voix et que tu fais ce qu'il te demande, il sera désormais à partir de ce matin l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Even if I have 1,000 tongues, it's not enough to sing your praise. Ibuka, Ibuka, Ibuka.